J'en peux plus, je fatigue, je vais craquer, je suis sur le point de tout balancer à mon ex pour qu'enfin la situation se décante. Si le ressenti ne vous est pas étranger, si c'est quelque chose que vous êtes sur le point de faire ou que vous avez déjà réfléchi à faire, regardez cette vidéo, je pense que ça peut vous faire du bien. En tout cas, le raisonnement, comme d'habitude, il commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. On se retrouve comme à notre habitude tous les jeudis pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'intéresse à votre fatigue, votre lassitude. Je n'en peux plus, je vais craquer, je suis sur le point de tout balancer à mon ex. Je vais lui dire que je l'aime, que c'est trop dur au quotidien, que les efforts me demandent trop d'énergie, que je souffre, que cette injustice, il y a un moment, il va falloir la résorber. Il y a peut-être de l'ambiguïté, et puis il ou elle me saoule aussi parce que malgré les avancées, il ou elle voit pas tout ce qui est fourni et me donne pas en contrepartie ce que j'aimerais qu'on me donne. J'ai l'impression qu'on se moque de moi, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule. Bref, tout ce ressenti global qui forcément à un moment ou un autre intervient pendant la reconquête amoureuse et qui fait qu'on a envie de crever l'abcès, on a envie de vider son sac parce que là l'énergie on n'en a plus du tout et il faut que les choses avancent. L'envie, elle est naturelle, je pense qu'on n'a pas besoin de la discuter, on sait que la rupture amoureuse est un véritable traumatisme, on sait que la reconquête amoureuse est un véritable objectif, on sait qu'on travaille énormément, notamment sur soi, mais aussi à travers la communication, le déplacement de focus, etc. etc. Le passage à l'acte, par contre, il va amener forcément son lot de discussions et son lot de conséquences. Et on est un petit peu là ensemble aujourd'hui pour discuter tout cela. Deux parties au cours de cette vidéo. Et la première, ce sera la mise en lumière d'une anomalie au niveau de la réflexion. Comme je vous le disais, la douleur, l'injustice, tout ça, on le comprend à 100%. Après tout, la rupture amoureuse est une décision unilatérale. On sait qu'on ne vous a pas laissé chapitre, on ne vous a pas demandé votre avis. Et quand vous l'avez donné quand même, parce que ça arrive la plupart du temps qu'après une rupture, on vienne argumenter contre les raisons de cette dernière, souvent en promettant qu'une amélioration est possible et puis en mettant en exergue les circonstances atténuantes qu'on peut avoir au niveau environnemental. On avait des problèmes de sous, des problèmes de santé, on ne s'était pas rendu compte que, etc., etc. Je veux dire très clairement, on est tous passés par là. On a cette idée qu'on va venir argumenter. Malgré tout, la sentence est tombée. La personne face à vous vous a mis au placard. Là, on est tous absolument d'accord. Après cela, un choix s'est offert à nous. On avait le choix effectivement de, entre guillemets, supporter cette douleur, de se dire voilà, mon couple n'a pas fonctionné, j'en suis très triste, ça m'en rend malade, mais il va falloir que je m'ouvre à d'autres horizons et tout cela va se faire avec une reconstruction à force de temps, grâce à nos amis, grâce à nos proches, grâce à notre environnement, grâce à notre volonté là aussi qui sera naturelle de déplacer le focus et de se dire j'ai cette cicatrice, mais je continue et puis je serai heureux plus tard, même si là, effectivement, c'est un petit peu compliqué. On avait cette idée-là. Et puis, on a notre deuxième possibilité, qui est le fait de s'intéresser au principe de la reconquête amoureuse. Alors là aussi, il va y avoir un embranchement dans la reconquête amoureuse. On va avoir une première idée, celle qui finalement est un petit peu le sujet du jour. Immédiatement d'entrer dans une phase, j'ai envie de dire, d'argumentation qui va être instinctive, ce qu'on va tous faire, c'est-à-dire se dire voilà, moi aujourd'hui on me dit ça, ça, ça et ce seraient les raisons réelles, matérielles de la rupture amoureuse selon mon ex, je vais améliorer ses points, je vais lui faire de belles promesses et tout va fonctionner. Donc il y a une phase intellectuelle qui se résume la plupart du temps avec une explication de texte qui soit à travers une grande discussion, une lettre ou que sais-je. Si ça ne fonctionne pas, si on continue sur cet embranchement, on va passer au traditionnel silence radio, le fait de la rendre jalouse, le rendre jaloux, etc., etc. Tout ce qui vont être les stratégies les plus, entre guillemets, communes
communes, les plus proches de nous et, comme je le mentionnais, les plus instinctives. De l'autre côté, et puis bon, on le sait, ça fonctionne absolument pas. De l'autre côté, on a l'autre embranchement, l'autre idée qui est celle qu'on partage sur cette chaîne, qui va être la reconstruction personnelle, qui va être la communication souriante, légère, dynamique, basée sur la fibre, le déplacement de focus, le mouvement, etc., 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 etc. Mais là où il faut être serein, réel, l'objectif, c'est que ce choix-là, c'est nous qui le faisons. En l'occurrence, là, c'est vous qui le faites. Et dans l'idée de craquer, alors émotionnellement, je l'entends, c'est dans l'acte que j'ai un problème, parce que dans le fait de craquer, dans le fait de tout balancer à son ex, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de responsabiliser cette personne-là pour un choix que j'ai fait moi-même et que je n'avais aucune obligation de faire, et qui, d'ailleurs, pour notre ex, peut sembler même complètement paradoxal, puisque le jour de la rupture, on nous a annoncé, roulement de tambour, une séparation. On nous a annoncé la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'un cycle, la fin de possibilités, la fin d'un relationnel. Et nous, on se dit non, moi je n'accepte pas ça. Je sais qu'entrer dans la coercition serait une erreur, donc je ne vais pas affronter ce pacte avec mon épée et mon bouclier. Je vais faire ça de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus intéressante. Et puis il y a un moment où ça me fatigue quand même un petit peu et où je vais donc, comme je le disais à l'instant, expliquer à cette personne-là que la démarche que j'ai entreprise et qui, in fine, se devait être pour moi, finalement, je le fais pour toi, et comme ça ne donne pas les résultats escomptés dans le timing escompté, je t'en tiens rigueur. On est un petit peu dans l'idée que l'abbé Pierre critique, reproche aux pauvres ou aux sans-abri de ne pas avoir d'argent ou de ne pas avoir d'habitation, de lieu d'habitation. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, c'est quand même extrêmement étonnant. Et je parle intellectuellement, encore une fois, au niveau du ressenti, c'est tout à fait normal. Mais on est dans quelque chose qui, là, dans le concept, intellectuellement ne fonctionne pas pour la personne qu'on a face à nous, puisqu'elle nous a signifié qu'il y avait une rupture amoureuse. Pourquoi est-ce que le fait que la reconquête amoureuse vous fasse souffrir, ce serait entre guillemets son problème, même si ce mot ne fait pas un écho extrêmement positif à l'intérieur de nous. Donc comme je vous le disais, on est dans quelque chose qui devient complètement dénué de sens. Alors oui, je le sais, le non-dit est extrêmement pesant, les efforts sont extrêmement demandeurs en termes d'énergie, en termes de réflexion, en termes de volonté et en termes d'action, parce qu'on sait, la rupture amoureuse, c'est quelque chose qui nous immobilise et qui nous pousse à rester en position fétale sur notre canapé en attendant que ça se passe. Là, on va prendre le contre-pied de tout ça. Au début, il va y avoir un énorme, en plus, fake it until you make it, réussir à retrouver ce sourire, à aller chercher des sources de satisfaction, à aller chercher dans mon environnement ce qui me permet de retrouver cette énergie, de réussir à le partager sans être dans la séduction, sans être dans le rapport au relationnel. C'est pas forcément instinctif, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on va construire, mais en reprochant tout ça à votre ex, si on veut prendre une deuxième image, c'est d'aller dire au juge qui vous a condamné pour un crime que vous avez commis que s'il ne réduit pas la peine à laquelle vous avez justement été condamné, vous allez le punir. Enfin, je veux dire, à un moment, non, le procès, c'était le vôtre, l'accusé, entre guillemets, c'était vous, alors que vous ayez fauté ou que ce soit votre ex, ou à la limite, c'est pas ça qui est important. La rupture amoureuse a été décidée de telle sorte que, dans le box des accusés, entre guillemets, c'était vous, puisque la personne face à nous s'en va. Punir le juge, ça n'a pas de chance, je recommence, ça n'a pas de sens. Et puis, s'en prendre directement à lui, c'est aller contre tous les concepts de la loi, et nous, c'est aller contre tous les concepts du relationnel social. C'est un moment se dire que je vais aller punir une personne qui m'a déjà puni. Donc en fait, on est dans une vengeance, on est dans une revanche, on n'est plus du tout dans quelque chose qui est amoureux, on est dans quelque chose, comme je vous le dis, que je galère à expliquer parce que ça n'a pas grand sens, même si émotionnellement, si, ça fait sens. On se dit, attends, tu te moques de moi, je fais des efforts et tout, tu vois tout ça, et j'ai pas la récompense. Il y a un moment mince, mais ça fait un petit peu référence à une vidéo dans laquelle, très récemment, je parlais justement du poids de l'environnement, du fait que
on est plus dans la réflexion de ce qu'on mérite plutôt que ce qu'on devrait fournir et on a cette pression collective autour de nous du quand je fais quelque chose, il faut que j'ai ce résultat. C'est ça qui s'appellerait la réussite. En tout cas, ce que j'aimerais vraiment mettre en avant dans cette première partie, c'est que la reconquête amoureuse, à ce titre-là, c'est exactement comme la rupture amoureuse. C'est une décision qui est unilatérale et de ce fait, on est obligé de l'assumer un petit peu tout seul. On ne peut pas responsabiliser la personne qu'on a face à nous vis-à-vis de son non-avancement, de son potentiel échec, etc., etc., etc. La deuxième partie dont je voulais discuter, c'est bien évidemment les conséquences matérielles du dit craquage. Si on va vider son sac face à la personne qu'on a face à nous, si on lui explique que l'injustice nous ronge complètement, qu'en plus il y a potentiellement un petit peu d'ambiguïté, t'acceptes de me voir, t'acceptes qu'on communique, puis à certains moments tu me sors des excuses pourries, puis tu montres qu'il n'y a pas de sentiments, mais enfin bref, vous imaginez que le panel d'histoires que je suis donné de suivre, il y en a de toutes les couleurs, comme je le dis souvent, même beaucoup qui ne sont pas dans l'arc-en-ciel. Je comprends qu'il y ait cette volonté assez normale de vouloir comprendre les choses, de vouloir se les faire expliquer, d'avoir des mots pour mieux cadrer la suite de sa reconquête amoureuse. Là, en l'occurrence, on parle plus d'une explosion qui serait un mélange de colère et d'amour, parce que c'est un petit peu ça qu'on a envie de lui dire. Je t'aime, mais tu me saoules, c'est plus possible. Donc nous-mêmes, on a un petit peu du mal à se placer. Mais ce qui m'intéresse, c'est quid ensuite? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on imagine que parce que vous êtes en colère, parce que vous en pouvez plus, parce que vous éclatez en sanglots, parce que la personne face à vous va nous dire écoute, ça fait que je tombe amoureux de toi. Ça crée énormément d'amour. T'avais raison, j'avais tort, je me rendais pas bien compte que, etc., etc. Votre ex, c'est pas un nunuche. Si on est dans le déplacement du focus, le sourire, le dynamisme, etc., etc. J'ai jamais dit que le non-dit signifiait que la personne face à nous ne comprenne rien. Bien évidemment qu'on ressent l'énergie que vous diffusez, bien évidemment qu'on vous voit arriver avec vos gros sabots. C'est juste que le fait de ne pas en discuter, ça arrange tout le monde et ça évite d'avoir à prendre une décision qui émanerait d'une discussion et justement de potentiellement avoir à vous faire du mal. L'ennemi principal de la reconquête, enfin de la rupture amoureuse, de la reconquête aussi, c'est la culpabilité de la personne qu'on a face à nous. La réactiver, c'est jamais une très très bonne idée. Là, on est dans une idée qui serait contentieuse, qui serait conflictuelle. Le fait de tout balancer, de vider son sac, etc., etc. Le gros risque, c'est que votre ex vous dise « mais je comprends pas en fait, oui on se rapproche et c'est sympa, c'est intéressant, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais à l'heure actuelle et jusqu'à maintenant, les choses étaient relativement claires. J'ai décidé que nous n'étions plus ensemble parce que moi, mon ressenti dans ce couple, c'est que ça partait plus à volo que dans la bonne direction. » Donc très clairement, est-ce que je dois te redire que je ne t'aime plus, que je ne me vois pas faire ma vie avec toi, que c'est trop compliqué? On va s'entendre dire des choses extrêmement difficiles qui factuellement, avant qu'on explose donc, n'étaient pas forcément sur le devant de la scène, n'étaient pas forcément vraies à 100%. Votre ex pouvait prendre du plaisir dans cet échange, mais à partir du moment où on va lui demander une verbalisation, il y a ce risque qu'on ait cette réaffirmation de pacte. On a surtout le risque de faire passer tout ce qui a été fait, tous vos efforts, toute votre communication, tous ces moments passés, pour une simple manipulation, un amas, un ajout d'actions qui ont été additionnées les uns aux autres avec le seul espoir, la seule idée que de se remettre ensemble. Alors si c'est comme ça que vous voyez la reconquête amoureuse, je peux le concevoir. Votre ex aura beaucoup plus de mal à l'accepter et en réalité, l'idée qu'on aimerait, c'est déjà de se dire qu'une reconquête amoureuse, avant tout, c'est l'amélioration du relationnel avec une personne qui aurait toute légitimité, comme nous d'ailleurs, à être dans le conflit, puisque la rupture amoureuse est quelque chose d'extrêmement sévère. C'est une décision extrêmement forte, extrêmement dure, avec de très très lourdes conséquences. Se dire qu'on arrive déjà à communiquer, croyez-moi, naturellement, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Il y a des ruptures amoureuses qui finissent dans des bains de sang. Nous, on est dans le rétablissement de ces choses-là pour effectivement créer des conditions qui soient différentes de celles qu'on avait au moment de la rupture et même dans la fin
sein du couple pour que cette énergie-là permette un rapprochement. Donc on est quand même dans cette réflexion où dire tout ça, ça annihilerait complètement ce que je viens de vous dire, ça annihilerait cet état d'esprit et puis on risquerait matériellement là, si on veut parler gros sous, j'ai envie de dire, de perdre tous les avantages de la reconquête amoureuse, c'est-à-dire tous les avantages de la communication, tous les avantages de la possibilité de se voir. On imagine bien qu'au moment où on craque et où on laisse tout passer, où on dit que voilà, j'en peux plus, tu me fais du mal, tatati tatata, on imagine mal votre ex le lendemain prendre son téléphone et vous envoyer un grand sourire en référence à la dernière connerie que vous avez pu balancer à travers un SMS, un réseau social il y a quelques jours. On imagine bien qu'il va y avoir un sentiment de maintenant, et là je me mets dans les chaussures de votre ex, je marche un petit peu sur des œufs, mon but c'était pas de te faire du mal, en même temps je te déteste pas nécessairement puisqu'on a vécu tout ça, je suis blessé par ce que tu m'as dit, je suis blessé de te blesser. Qu'est-ce qu'on fait ? Là on comprend que c'est relativement compliqué et on comprend que très rarement, voire quasi jamais, cette idée-là va donner comme conséquence immédiate le fait qu'on se remette ensemble. Donc on va se retrouver dans une situation qui finalement est pire que celle qui précédait le fait qu'on craque. Alors attention, là non plus, mon but, je le répète encore et encore, parce que parfois je vois dans les commentaires que c'est pas très bien compris, et je me permets de dire ça parce que ce sont des attaques personnelles. Je suis pas en train de juger et de vous dire vous n'avez pas le droit de ressentir des choses. Le ressenti, je le comprends à 1000%. Moi, ma compagne, quand elle m'a envoyé bouler, j'allais dire, et puis dans le déroulement de la reconquête amoureuse, il y a des moments où j'avais envie de lui dire des choses relativement violentes. D'ailleurs, tout au début, je l'ai fait et ça m'a pas mené bien loin. C'est juste qu'on s'aperçoit à force du travail qu'on fait ensemble que cette voie-là, ce chemin-là, n'est absolument pas un chemin positif. Et on le comprend, quand vous prenez une décision, vous n'avez absolument jamais envie de prendre cette décision de par la coercition, de par la pression qui est mise par quelqu'un d'autre. Vous avez envie d'être l'acteur, le créateur de vos choix de vie et la personne qui les assume derrière. Ce choix-là, en l'occurrence, je ne vous dis pas de ne pas le faire, je vous explique que c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais encore une fois, c'est vous l'architecte, c'est vous qui choisissez quelle pierre mettre dans votre mur. Dernier petit nota bene, la plupart des choses que vous allez dire au moment de votre explosion, votre ex le sait, si c'est pour lui dire je t'aime, ah bon ? On a rompu, on continue à communiquer, tu m'invites à se voir à l'extérieur. Je m'en doutais pas une seconde, dis donc, mais quelle surprise, Madame Chambier. Bon, non, clairement, on le sait, mais c'est difficile à mettre en mouvement dans ce monde où j'ai choisi cette rupture amoureuse et où malgré tout il y a une amélioration du relationnel, mais est-ce que je dois pas, bref, il y a des implications extrêmement nombreuses auxquelles votre ex n'a pas nécessairement envie de réfléchir. Voilà pour le contenu du jour. Comme d'habitude, moi je vous abandonne là, vous n'hésitez pas, le petit like, le pouce bleu qui fait énormément de bien au référencement. Vous pouvez aussi vous abandonner, j'ai du mal aujourd'hui, vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche qui vous permet de recevoir les notifications dès que les vidéos sortent. Et vous pouvez aussi devenir membre VIP de la chaîne en cliquant sur la petite carte qui s'affiche tout à la fin de la vidéo, en bas à gauche de l'écran si ma mémoire est bonne. Sinon, vous avez des liens sous la vidéo également et ça vous permet d'avoir accès directement à une vidéo par jour que je sors en plus des vidéos publiques. Voilà, ce coup-là, il me reste à me retirer en toute discrétion et à vous souhaiter une très belle fin de journée, un très bon week-end. Salut à vous!